Bonjour à toutes et à tous, c'est Amphinobi414. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler, comme je l'ai dit hier, des bracelets Z, des attaques Z en elles-mêmes. Alors tout simplement, qu'est-ce que c'est les attaques Z et à quoi ça sert? Alors c'est apparu en 7ème génération à Alola. On a découvert ça tout simplement dans Soleil et Lune au début et dans Ultra Soleil et Ultra Lune. Donc le bracelet Z, quelle est son utilité? Donc déjà voici le bracelet Z de Soleil et Lune. J'ai pris les deux, hein. Donc ça c'est celui de Soleil et Lune. Donc une petite musique derrière, tout ça. Donc le bracelet Z, à quoi ça consiste? C'est simplement un bracelet qui permet tout simplement... Il permet d'utiliser la force Z d'un Pokémon qui tient le cristal Z respectif afin de pouvoir utiliser des capacités Z. Ces bracelets sont façonnés à partir d'une gemme lumière, obtenue par Tokoriko dans Ultra Soleil et dans Soleil et Lune. Ultra Sun, Ultra Moon et Soleil et Sun et Moon c'était pareil. Il est offert par le professeur Reform en même temps que la Voltaz Elite. Parce que dans la démo, on nous expliquait un petit peu ce que c'était dans la démo. Et donc dans la démo, on avait simplement le professeur Reform qui nous donnait le bracelet Z avec la Voltaz Elite. Et on avait un Voltaz Elite et on avait simplement son Pikachu qui venait nous rejoindre pour faire l'attaque Z pour combattre les caïds dominants. Mais sinon, il nous est simplement donné à Pectorius, après avoir vaincu Tilly, au festival de Lily, dans Soleil et Lune et dans Ultra Soleil et Ultra Lune, c'est totalement pareil. Sauf qu'en fin de compte, au début du jeu, vous allez simplement essayer de sauver Cosmog. Hein. Je spoil pas trop, mais voilà. Vous allez sauver Cosmog. Et après, Tokoriko vous donne une gemme lumière. Et la gemme lumière, une fois que vous avez fait le combat contre Tilly, Pectorius voit que ça brille dans votre sac et vous demande de lui donner ce que c'est. Donc du coup, vous lui donnez. Et le lendemain, après avoir fait le combat au festival, il vous donne le bracelet Z. Ou le super bracelet Z. Le super bracelet Z ressemble à ça. Il est une tout noir. Voilà. Donc dans l'ensemble, ça que ça sert, c'est surtout ça. Mais maintenant, on va tout simplement... Bon, je vous montre les deux bracelets Z. Hein, donc on peut voir en haut une Voltaz Elite. J'ai fait exprès de vous montrer la Voltaz Elite parce que c'est celle qu'on parlait tout à l'heure. La Voltaz Elite, c'est pour le type électrique. Mais je vous parlerai de toutes les attaques Z. Hein, il y a tous les types. Donc c'est pas compliqué. Il suffit de clipser le cristal Z électrique sur le dessus, comme on peut voir juste à côté. Et ensuite, vous prenez un Pokémon de type électrique et vous prenez n'importe quelle attaque électrique et vous l'utilisez. Alors, vous allez me dire, oui, mais ça consiste en quoi? C'est tout con. Enfin, c'est tout bête, excusez-moi. Je me suis cru un petit peu tout seul. Les attaques Z, il y a plusieurs sortes d'attaques Z. Donc déjà, je vais vous dire, donc je regarde simplement les attaques Z. Voilà, parce qu'il y a plusieurs sortes d'attaques Z. Il y a des attaques Z. La plus faible attaque Z, attaque niveau 100. Voilà, après c'est 120, après c'est 140, 160, 180 et 200. Il y a un peu plus de 200 pour un Pokémon exclusif et j'en parlerai aussi. Mais là, je vais vraiment... Là, je suis sur le site et je vais tout simplement vous expliquer comment ça consiste, tout ça. Donc une capacité Z est une super attaque utilisable une seule fois par combat. Alors, c'est utilisable qu'une seule fois. Parce que sinon c'est un peu trop puissant. La plus faible, comme je dis, c'est 100 et ça peut monter jusqu'à 200. Donc, vous voyez la puissance. Donc c'est pour ça que ça peut être utilisé qu'une seule fois. Les capacités Z sont associées à un type. Donc feu, eau, plante, électrique, ainsi de suite. Pour l'activer, il faut que le Pokémon porte le cristal Z qui connaît une attaque du même type que le cristal. Donc imaginons, on va prendre un exemple. Je vais prendre un Melodelph. Exemple, Melodelph peut lancer une capacité de type feu s'il tient un cristal de type feu. Mais dans ces cas-là, il faut qu'il connaisse une attaque du style lance-flamme, feu follet, un truc du genre. On va dire lance-flamme pour le moment. Donc les capacités ne fonctionnent pas de la même manière si elles sont activées par une attaque offensive, physique ou spéciale. Voilà. Si c'est physique, c'est spécial, c'est spécial. Et ça sera toujours la même puissance. Utilisée une fois offensive, la capacité Z devient une attaque puissante considérable augmentée. Elle conserve le genre physique ou spécial. Donc imaginons si vous faites un close combat Z avec votre Lucario, ça fera close combat et physique, ça fera une attaque Z physique. L'animation sera toujours la même, que ce soit le Soleil Lune ou Ultra Soleil Ultra Lune, mais l'attaque prend bien les statistiques. C'est pas toujours spécial. Même si l'attaque a l'air spéciale comme ça, elle prend les statistiques dans l'ensemble. Donc voilà. Les capacités Z peuvent être utilisées d'une autre manière. Vous allez me dire comment ça.
Donc, je vais prendre un autre exemple. Si t'entends que tu utilises une attaque laser glace avec la capacité Z spéciale, aura une puissance de 175. Mais ne pourra pas geler l'adversaire. L'attaque est boostée, mais ça n'a pas l'effet des types, si vous voulez. Donc laser glace fera 175 de puissance, voilà. Parce qu'il y a les attaques Z avec le stab, qu'on peut voir. Imaginons, on va prendre laser glace sur Articodin qui sera stabé, sera toujours 175 de puissance, mais le stab sera compté en plus. Donc du coup, ça fera du 75 plus 40, ça fait à peu près du 200 de dégâts. À peu près. Ensuite, il y a les capacités Z statut. Alors, c'est quoi? C'est tout simple. Il y a les capacités Z statut, donc attaque normale. Si je fais lance-flamme, je fais une attaque Z, lance-flamme Z, voilà. Donc le pyro, explosion, cataclysmique, voilà. Si je fais une attaque de statut, c'est tout bête, hein. Une attaque de statut, c'est, imaginons, je fais cogno bidon Z avec mon ronflex. Ça va tout simplement. L'avantage, c'est que ça va lui booster toute son attaque à plus 6, comme prévu. Mais imaginons le Pokémon a perdu des PV entre temps, ça va tout simplement soigner Ronflex. Donc imaginons si votre Ronflex a, je sais pas, allez, 25% en PV, vous allez faire l'attaque Z Cogno Bidon Z avec le cristal Z normal. Tout simplement, ces PV vont être récupérés, il va faire sa attaque Z et il va revenir à la moitié de sa vie. Voilà, dans l'ensemble c'est comme ça. Alors il y a des attaques qui n'ont aucun effet additionnel, hein. Métronome, Danse Lune, Force Nature, Assistance Besoin, ça n'a aucun effet. Mais il y a des attaques Z de statut comme Mimiqueux, Affûtage, Gonflette, Fertilisation, Astuce Force, tout ça. Cette attaque-là augmente l'attaque d'un cran. Parce que les attaques de statut vont booster, mais il y aura un bonus en plus. Augmente l'attaque du lanceur de 2 crans, Mimique Z avec le cristal Z Vol, ça va tout simplement booster l'attaque Z de 2 crans. L'attaque du lanceur de 3 crans sera Trempette. Si imaginons vous avez, je sais pas, un Azuril Trempette, hop, vous faites ça, vous boostez votre attaque à plus 3, et hop, ni une ni deux, on n'en parle plus. Vous êtes à plus 3. Ça peut augmenter l'attaque spéciale des attaques comme Croissance, Doux Baiser, Gravité, Détrempage, Électrisation, ainsi de suite. Onde Folie, Danse Folle, tout ça. Ça augmentera l'attaque spéciale d'un cran. L'attaque spéciale sera augmentée de 2 crans avec Anti-Soin Z ou Échange Psy Z. Alors vous allez faire... Tout ça c'est des attaques de statut, mais ça peut être un avantage. L'esquive peut augmenter d'un cran avec Détection Z, Jet Sap Z, Brouillard Z, Camouflage Z, Télékinésie Z, Hervénar Z, Flash Z, Vol Magnétique Z. Voilà, ça va augmenter l'esquive d'un cran. Augmente la défense d'un cran, ça va être Rugissement, Armure, Toile, il y en a plein. Donc moi ce que je conseille c'est d'aller sur Pokéstrad, vous verrez, mais j'en dis que quelques-unes. Hein. Pour augmenter la défense spéciale du lanceur, vous aurez Mur Lumière Z, Force Cosmique Z, Chargeur Z, Vigilance Z, Flatterie Z, Cage Éclair Z, Parasport Z, Racine Z, ça va augmenter la défense spéciale. La défense spéciale de 2 crans sera Nuée de Poudre, Possessif Z, Séduction Z, Brume Capiteuse, Reflet Magique, ainsi de suite. Pour augmenter la précision d'un cran, il y aura Copie, Photocopie, Anti-Brume Z, toutes ces attaques-là, Boule Armure, Puissance, Doux Parfum Z, tout ça, ça augmentera la précision d'un cran. Pour augmenter la vitesse, il suffira d'utiliser Berceuse Z, Hypnose Z, Tempête Sap Z, Zénith Z, Imitation Z, Grêle Zen, Gros Bisou Z, Ultrason, Sécrétion, Verrouillage Z. Vous faites tout ça à Z et hop, ça augmentera votre vitesse d'un cran. Pour augmenter la vitesse de 2 crans, vous faites Tour Magique Z, Passe-Passe Z, Recyclage Z, Interversion Z, Saisie Z, Passe-Cadeau Z, Madabord Z, voilà hop. Pour avoir un taux de critique d'un cran, automatiquement vous faites Clairvoyance Z, Blabla Dodo, Vent arrière, Acupression, Permucure Z, vous faites ça Z et voilà. Pour augmenter toutes les statistiques d'un cran, vous ferez Géocontrôle pour Xerneas. Sinon il y a tout simplement Etren qui est pas mal, ou il y a tout simplement Conversion Z avec Porygon Z qui fait énormément de dégâts. Enfin Porygon et ses évolutions, après c'est vrai que le plus utilisé c'est Porygon Z. Mais Conversion Z, Géocontrôle Z, ouais. Et ça met toutes les statistiques à plus 1. Donc de l'attaque jusqu'à la vitesse, vous êtes à plus 1. Attaque plus 1 plus 1 en attaque, plus 1 en défense, ainsi de suite. Donc c'est très bien. Ensuite, il y a tout simplement les attaques qui vont changer de puissance, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc écrase-face, c'est une attaque normale, ou charge. Point karaté, flamèche, comme je disais, acide, riposte, dracorage. Enfin, il y en a plein. Hein. Je vous dis, vous allez sur Pokéstrad, vous verrez. Les attaques pas très fortes. Shuriken, imaginons, Shuriken Z, ça fait du sang en attaque Z.
Les attaques qui font 120 sont cruelles, aéropiquet, gros-feu, air glaciaire qui est l'attaque Z, l'attaque de Curem, excusez-moi, feuille magique, Z, enfin vous faites ça, ça fera une puissance de 120. Les attaques de 140 seront point de feu, éboulement, casse-brique en pleurs, vengeance, sanction suprême, estocorne, lyophilisation, ça fera du 140 de puissance. Point éclair, il y en a plein. Par contre, je repense, il y a aussi Vampipoint, mais ça n'a pas l'effet de Vampipoint. C'est-à-dire que vous faites l'attaque Z, ça fera l'attaque Z, mais vous récupérez pas de PV. Je préfère le dire aussi pour les attaques Z, voilà. Après, il y a le 160 qui est Ultima Point, il y a Sacrifice, il y a Cascade, il y a Air d'herbe que je vois, il y a Fouet de feu, Aquabrèche, Balle météo, Rebond, Psy coup de boule, Libre obscur, tout ça, ça fera du 160 de dégâts. On va passer à 170 de puissance, donc il n'y a qu'une seule attaque qui fait 70 de puissance, c'est Fame Press Z, ça fait 170 de puissance, attaque Z, donc l'attaque de type combat, de, comment ça s'appelle, brutalibré, et ben ça fait 170. Maintenant on a l'attaque 175 qui est vol, tonnerre, canicule, lame-feuille, tricherie, kleptomane, l'attaque de... comment il s'appelle? Oh bah j'ai un doute sur lui. C'est tout simplement l'attaque de Mark Shadow, voilà, je cherchais son nom. Et bah Kleptomane fait du 175 en puissance d'attaque. Ensuite, on a tout simplement les attaques à 180 de puissance, comme Guillotine, Abîme, Incendie, Myria Flèche, Furie Dimension, Pied Sauté, Bombe Dynamo Point, Vortex Magma, Lance Écro, Orage Adamantin, Marteau de Glace, voilà, Furie Dimension, l'attaque de, ou pas, forme déchaînée. Ensuite, on a l'attaque de 185 de puissance avec Hydrocanon, Vent Violent, Vibracaille, Fatal Food, Déflagration, Coup Variatif, donc Force Octonienne, voilà. C'est 185 de puissance. Ensuite, les attaques à 190 de puissance, Ultima Weshi, et les canons, je les vois là. Les tricanons, Electac, Los Combat, Lame Pangéenne, Peigné, Presse, Lance Soleil, Exploforce, Marteau Bois, Lame Solaire, ça fait 190 de puissance. Les attaques Z 195 spécial dans l'ensemble, enfin c'est marqué spécial mais bon ça prend, je vous ai dit, il y a coup de crâne, il y a tempête verte, il y a flamme ultime, il y a surchauffe, il y a flamme bleue, il y a dracométéore, il y a canon floral, ça fait 195 de puissance. Voilà. Après on a les attaques Z maximales qui sont tout simplement de 200, ultra laser, mitra point, banc sonique, explosion, hein. Bon, explosion a été nerf dans Soleil et Lune, parce que c'était trop puissant. On a piqué, rafale feu, roc boulet, canard roquette. Ensuite, on a une attaque exceptionnelle, je vois que lui pour ça. C'est tout simplement Victini avec coup victoire, il a une attaque de 220. Voilà. Ensuite, on repasse sur les statuts. Le lanceur devient le centre d'attention, c'est prélèvement destin ou rancune. Encore pour le statut, c'est soigne tous les PV du lanceur, brume, conversion 2, boost, téléport, dépit, stockage, baignoire, cogne bidon, régénération, morphing, Z, aérométer bit, ça soigne le lanceur. À part pour cogne bidon, je vous ai expliqué, si le Pokémon a perdu du PV, ça le soigne, et hop, ça fait après la moitié de sa vie. Ensuite, soigne tous les PV des partenaires entrant sur le terrain, t'as souvenir Z, dernier mot Z, voilà. Supprime tous les changements de statistiques négatives du lanceur dans Slam Z, soin Z, Ecoq Z, par ici Z, exuviation Z, amassable Z, reflet Z, repos Z, voilà. Sur un Pokémon de type spectre, soigne tous les PV. Sur un Pokémon de type... ah oui, parce qu'il y a malédiction Z, donc sur tous les Pokémon spectre, ça soigne tous les PV, et sur un autre Pokémon, ça augmente l'attaque d'un cran. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que je vous ai donné assez d'informations sur les attaques Z. Je vous ai donné pas toutes les attaques, mais certaines selon les statistiques. Quels sont les effets des statuts, ceci, cela. Voilà. S'il y a des choses que vous ne comprenez pas, je vous expliquerai. De toute façon, à partir de demain, je commence à faire tous les Pokémon exclusifs avec les attaques Z. Voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. Si elle vous plaît, n'oubliez pas de laisser un petit like. Et puis bien sûr des commentaires. Et sur ce, je vous souhaite une agréable journée, matinée ou soirée. Tout dépend à quel moment vous regardez cette vidéo. Et je vous dis bye tout le monde.